Le chef du département communication et marketing électoral du candidat Denis Sassou Nguesso a donné un point de presse ce matin dans la capitale. La rencontre était focalisée sur le bilan des activités préélectorales et électorales du candidat de la majorité présidentielle et sur la présentation d'un tract qui circule dans les milieux de l'opposition. Évoquant les activités préélectorales et électorales, le ministre Thierry Leusin Mongala pense qu'il y a une lueur d'espoir au regard de l'accueil réservé au candidat Denis Sassou Nguesso par les populations lors de sa récente tournée dans tous les départements du pays. Au nom du candidat Sassou Nguesso et de sa direction nationale de campagne, le chef du département communication et marketing électoral a appelé les Congolais à voter massivement pour ce dernier. Nous arrivons au terme de la deuxième semaine de campagne. Vous avez pu vous faire une idée de la nature de cette campagne, de l'ampleur et de la diversité des moyens et arguments qui ont pu être développés par les uns et les autres. Et vous pouvez à ce jour faire un constat, me semble-t-il, assez objectif. Le déroulement de la campagne électorale amène la direction nationale de campagne du candidat président Denis Sassou Nguesso a manifesté à 48 heures du scrutin un optimisme raisonnable, mais un grand optimisme quand même, sur l'issue souhaitée par nous du scrutin à venir, compte tenu du déroulement de la campagne, entre la ferveur des Congolais et le nombre de nos compatriotes qui ont accompagné le président de la République lors de sa tournée des 12 départements, je dis bien des 12 départements, et en face, la difficulté des concurrents, c'est-à-dire des 12 autres candidats, à mobiliser, à faire passer leur message, ne fût-ce qu'à expliquer leur vision, tout simplement, des 7 prochaines années, et à développer un projet crédible, eh bien, tout cela nous rend assez optimistes sur l'issue de cette élection. Et à l'orée du scrutin lui-même, je voudrais, à travers ces médias et au nom de la direction nationale de campagne du candidat président Denis Sassou Nguesso, appeler les Congolais dans la sérénité à se rendre massivement aux urnes, à ne pas céder à ce stade à ces folles rumeurs qui courent notre pays et surtout à considérer que le droit de vote est un droit de l'homme fondamental. Il s'agit de protéger cet acquis démocratique. Il existe, de par le monde, des pays, des États, dans lesquels les populations se battent, parfois jusqu'au sang, pour arracher le droit de vote, et c'est-à-dire la faculté de choisir les dirigeants qui doivent conduire leur destinée. Et il ne faudrait pas que quelques esprits malins, par paresse intellectuelle ou tout simplement par incapacité à modifier le cours des choses, c'est-à-dire à empêcher leur défaite qui s'annonce, eh bien, que ces gens-là distraient la population de ce devoir civique fondamental. Les Congolais doivent aller aux urnes avec sérénité pour élire, soit au premier tour, le 12 juillet, soit au cours d'un éventuel second tour, à une date ultérieure, doivent se rendre massivement aux urnes pour choisir leur dirigeant suprême. Et je tenais ici, solennellement, au nom de la direction nationale de campagne, à le rappeler à nos compatriotes. Ce point de presse était aussi l'occasion pour Thierry Leusin Mongala de mettre en garde la presse contre des faux documents qui circulent sous le manteau dans les milieux de l'opposition et qui pourraient servir de prétexte à celle-ci pour se livrer à des actions subversives. Un de ces documents a été mis à la disposition de la presse. Je voudrais aborder un point que je qualifierais de sérieux. Nous avons, il y a quelques jours, avec mon collègue de la direction de campagne, le vénérable Mabia Lapierre, fait dans cette même salle un point de presse au cours duquel nous avions évoqué ce climat délétère de rumeurs, de fausses nouvelles colportées par certains responsables, mais doit-on parler de responsables, plutôt d'irresponsables de l'opposition, sur le déroulement du scrutin
et ces tentatives pour remettre en cause le climat de sérénité dans lequel se déroule jusqu'ici la campagne électorale qui s'achève. Je voudrais donc, de la manière la plus grave et la plus sérieuse, vous présenter un document que j'ai ici en ma possession, qui circule dans la ville, un document qui nous est parvenu et qui, semble-t-il, doit être exploité, utilisé par certains leaders de l'opposition qui veulent, à travers ce document, probablement justifier un certain nombre d'actes ou de postures politiques. Et j'ai dit il y a quelques jours que ceux de ma génération, de notre génération, savent quel prix nous avons payé à l'irresponsabilité politique, aux manœuvres politiciennes et, pire, à la violence elle-même. Parce que la violence naît non pas seulement de la brutalité physique, matérielle, mais elle naît d'abord dans les mots, elle naît dans les agressions verbales, elle naît dans la fabrication de faux, elle naît dans la manipulation des esprits. Et je tiens ici à vous montrer un document qui circule sous le manteau et qui risque, hélas, d'être utilisé par une partie de l'opposition comme un document présenté comme authentique. Et je tiens ici à vous présenter ce document et vous en faire parvenir, si vous le souhaitez en tout cas, les meilleures feuilles, de manière à ce que vous puissiez être les témoins, vous qui êtes la presse, eh bien, du caractère fallacieux, à la fois de la forme de ce document et de son contenu. Alors, pour ceux, puisque vous êtes loin, qui ne voient pas ce qui est l'intitulé de ce document, nous avons un document qui est censé émaner de la présidence de la République, d'une structure qui s'appelle Département des études politiques et stratégiques, et d'une subdivision de ce département qui s'appellerait la cellule d'études prospectives. Ce document s'intitule « Comment bloquer l'opposition pour gagner l'élection présidentielle 2009 ?» Entre parenthèses, phase pratique. Un document qui serait daté février-mars 2009. Février-mars, ce n'est pas une date, mais bon, il est daté février-mars 2009. Ce document, ce torchon, appelons cela comme tel, ce tract, est censé être une émanation d'un service qui n'existe pas à la présidence de la République. Il n'y a pas à la présidence de la République de département des études politiques et stratégiques, et encore moins de cellules d'études prospectives. Ce département n'existe nulle part. Ce document, qui est censé être signé par le secrétaire général du Conseil national de sécurité, le ministre Jean-Dominique Okemba, n'est, comme vous le constatez, pas signé. Et d'ailleurs, le secrétaire général du Conseil national de sécurité est appelé dans le document président. Alors président de quoi? Nous ne savons pas. Serait-il président de ce département qui n'existe pas, département des études politiques et stratégiques? Voilà. Donc vous pouvez constater vous-même que le document n'est pas signé. Le président candidat s'est déplacé à ses frais au cours de la campagne électorale. Il a sillonné à ses frais l'ensemble des 12 départements. Nous étions récemment à Sibiti, dans la Découmou, et le président de la République a été hébergé pendant son séjour, j'en ai été témoin oculaire, chez un particulier, alors qu'il aurait tout à fait pu aller occuper la préfecture, qui était la résidence du préfet, qui était et qui est le local le plus confortable de la localité à Sibiti. Il ne l'a pas fait. Il n'a d'ailleurs pas rencontré les autorités administratives qui ne sont même pas venues lui présenter les civilités, justement pour éviter que l'on soit amené à nous faire ce type d'accusation. Bon, maintenant, le président de la République, je vous le rappelle, tout en étant candidat,
demeure président et chef d'État jusqu'au 14 août. Donc il est évident qu'il existe un minimum de logistique qui accompagne le président en fonction. Et cela, je pense, se fait de la manière tout à fait usuelle, dans tous les pays qui sont confrontés à une situation où le président de la République sortant est candidat à sa propre succession. Donc il n'y a là rien d'anormal. Et voilà, je crois qu'on peut considérer que les moyens de l'État sont mis hors contexte du point de vue de la campagne électorale.